les balances, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre lecture du mois de janvier 2021. Ceci est une guidance générale, je le rappelle, donc prenez bien ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Donc on démarre tout de suite, on va découvrir les cartes ensemble. Donc on a votre énergie générale pour le mois de janvier, on a ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Ok, on a une, deux, trois, on a 3 cartes de 10 ici, donc très important, c'est la fin d'un cycle qui se termine pour vous, la fin d'un gros cycle, j'ai l'impression. On va aller voir tout de suite. Alors, l'énergie générale de votre mois, on a la justice. La justice, ça tombe très bien, c'est votre carte, les balances, c'est votre énergie. Elle vous appartient puisque ici, on vient rétablir les plateaux de la balance. Hein. On les voit ici, on les voit très bien avec une épée dans l'autre main. C'est-à-dire qu'on va trancher, on va rétablir une vérité, on va rétablir la justice. On va rétablir quelque chose pour que ce soit plus juste en nous. Alors, c'est-à-dire ici que vous allez prendre une décision. Alors, vous pouvez prendre une décision pour rétablir une certaine justice, ou alors c'est quelqu'un qui va prendre la décision à votre place, ou une institution, ça peut être ici un tribunal, ça peut être effectivement une réponse que vous attendiez, et cette décision, ça va vous rendre justice dans une situation où il y a eu une injustice dans le passé. Ça peut être un passé proche, ça peut être une blessure aussi que vous avez eue envers une relation, envers quelqu'un. Ça peut être aussi un divorce, ça peut être une garde d'enfant. Tout ce qui va concerner une injustice, que ce soit dans le ressenti ou que ce soit quelque chose de réel dans un cadre judiciaire ici. Le pour et le contre vont être pesés dans ce mois de janvier et c'est le moment de dire la vérité, c'est le moment de rétablir la vérité aux yeux du monde et de vous rendre ce qui est juste. Donc ici c'est une très bonne chose, c'est une très belle énergie, c'est l'énergie qui est la vôtre, qui vous accompagne, dans laquelle vous allez vous sentir en accord. Donc ça démarre très bien pour ce début d'année. Alors ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le prince d'épée. Le prince d'épée m'indique que vous voulez aller plus vite que la lumière, c'est-à-dire que vous voulez que les choses aillent extrêmement rapidement. Comme si vous étiez presque obsédé par une situation, par une discussion, par une personne. Vous êtes peut-être obsédé aussi par cette décision de justice que vous attendez. Le prince d'épée, c'est une des cartes les plus rapides du tarot. C'est aussi rapide qu'un texto, qu'un mail, qu'Internet ou une discussion avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitez pour ce mois de janvier. Donc, que vous en avez... vous êtes tellement obsédé, alors je dis le mot obsédé, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment cette énergie-là, c'est quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous, qu'on a absolument besoin de dire ou de faire. Et ça peut vous aider à avoir une détermination, à avoir une ambition, et c'est impossible de vous arrêter. C'est impossible de vous arrêter tellement vous êtes déterminé à vouloir apporter cette discussion ou cette situation ici. Moi, je vois vraiment quand même quelqu'un qui souhaite absolument rétablir une vérité. On a encore l'épée, ça veut dire que c'est encore dans votre énergie ici. Et l'épée, c'est trancher, c'est prendre une décision, c'est dire une vérité. Vous voulez absolument dire une vérité, rétablir une vérité,
dans votre vie ou à quelqu'un ou dans une situation. Et ça tombe très bien parce que c'est ce que vous souhaitez le plus et c'est votre énergie générale ici où vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ensuite, dans le défi à dépasser pour vous, on a la roue. Alors, c'est la première carte avec le chiffre numéro 10, comme je vous le disais tout à l'heure. Votre défi, c'est d'accepter les changements qui vont s'offrir à vous, que l'univers, que la vie vous offre. Parce que la roue, c'est la vie qui vous offre une chance. Et si c'est dans votre défi, ça veut dire que vous avez peut-être du mal à accepter ces changements-là, d'accepter ce processus de cette fin de cycle qui a pu être extrêmement compliqué. La vie est parfois mal faite parce que on n'a qu'une envie, c'est de rétablir cette vérité et on a envie d'évoluer, de changer et que les choses soient différentes, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Cette injustice, peut-être que vous vivez avec depuis des mois, depuis des années. Et le fait que votre vie change, parce qu'avec cette décision-là, votre vie va complètement changer, il y a la chance qui arrive vers vous, le karma se met en route, mais parfois de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir ce qui va arriver, de ne pas savoir ce qui nous attend, ça peut être un peu effrayant et du coup on a du mal à laisser le changement et le processus se faire. Ici, c'est votre défi justement de vous laisser aller. Vous ne pouvez pas toujours tout maîtriser, vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Et la roue dans le défi, ça peut être également cette sensation qu'on a toujours été malchanceux. Donc encore une fois, on vous invite ici à croire en cette chance que le destin, que le karma, que l'univers, que la vie vous envoie, de croire en cette chance et de vous laisser aller tout simplement. Laissez ce processus se faire. Ne vous inquiétez pas de ce qui adviendra demain avec cette nouvelle vie, avec cet équilibre qui se fait dans votre vie, parce que vous êtes bien guidé, vous êtes bien entouré ici. Ensuite, l'événement important de votre mois, on a le 10 de baguette. Donc le deuxième 10 ici. L'événement important de votre mois, je pense qu'ils sont là, les changements. Et ça, c'est quelque chose d'important ce mois-ci pour vous. Vous lâchez un énorme fardeau, un poids qui a été extrêmement lourd. On voit cette personne, elle tient ses 10 baguettes, ses 10 bâtons, et elle a besoin de monter sur cet escalier ici, et on voit ce ciel ici qui l'attend, c'est-à-dire un peu de lumière. La lumière, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. C'est ça qu'elle veut dire cette carte. Et pour monter dans cet escalier, pour aller rejoindre cette lumière, ce renouveau, on a besoin de lâcher nos bâtons. Ces bâtons, ces baguettes ici, cet énorme fardeau, ce poids, ça peut être trop de responsabilités, des responsabilités dans son travail, ça peut être des responsabilités financières trop lourdes, ça peut être des responsabilités dans notre vie familiale qu'on n'arrive plus à gérer. C'est des charges en fait que vous n'arrivez plus à porter seul. Vous arrivez au bout de ce que vous pouvez faire et de ce que vous pouvez apporter. Et la justice ici vous offre ça, de lâcher tout ça. Elle vient rétablir ce qui est juste, elle vient remettre de l'équilibre dans votre vie. C'est comme si vous attendiez cette justice pour tout lâcher et pour vous libérer. Les 3 x 10 dans votre tirage, c'est quand même la fin d'une situation extrêmement importante, la fin d'une situation qui a été lourde, qui a été compliquée, qui a été difficile, mais c'est le début d'autre chose. Et c'est pour ça que votre défi, c'est de vous laisser aller, de tout lâcher, tout simplement. Alors, dans la sphère sentimentale, amicale, relationnelle, tout ce qui va nous parler de nos émotions, on a le 2 de coupe. Ici, c'est une très, très belle énergie. Je ne pense pas... Alors, j'allais dire, je ne pense pas que c'est dans votre vie sentimentale que vient cette injustice. Je ne l'exclus pas.
je ne l'exclus pas parce qu'avant d'arriver au 2 de coupe, on a dû quand même traverser des choses et des situations compliquées, effectivement. Mais ici, on est dans une telle énergie de douceur, de bien-être et d'amour que j'aurais pas tendance à dire que cette injustice était dans votre vie sentimentale, mais je ne l'exclus pas. Alors, ici, on parle d'un partenariat amoureux, c'est la carte des âmes sœurs. De toute façon, on le voit hein, clairement, des amoureux ici. On a le signe ici de la montée de Kundalini, c'est-à-dire on trouve son alter ego ou on est déjà avec son alter ego. C'est-à-dire que pour les personnes célibataires, il peut vraiment y avoir une rencontre ici, la rencontre de votre vie, la rencontre d'âme sœur avec qui vous allez faire un sacré bout de chemin. Ou ici, moi, ça m'explique que vous êtes déjà avec cette personne-là et que cette personne-là vous a accompagné, vous a aidé dans tout ce processus. Ici, c'est possible. En tout cas, on avance main dans la main, on avance dans la même direction, chacun apporte ce que l'autre a besoin. Il y a une compréhension mutuelle et un partage mutuel. C'est une très très belle carte. Pour terminer, si vous n'êtes pas en couple, que vous n'avez pas envie de l'être et que vous ressentez pas du tout ce que je suis en train de vous dire, alors déjà, on voit cette guidance en décembre, donc laissez les choses se faire pour le mois de janvier. Et pour terminer, je dirais que c'est complètement possible que quelqu'un de nouveau arrive dans votre vie, mais que ce soit un amoureux ou non. Ça peut être une amitié extrêmement forte. Ça peut être avec un de ses enfants, ça peut être avec un de ses parents, ça peut être avec un inconnu qu'on va rencontrer. Des âmes sœurs, c'est pas forcément des amoureux. Des âmes sœurs, ça peut être notre mère, notre père, notre ami, nos enfants. Les âmes sœurs, ça peut parler à beaucoup de situations, à beaucoup de personnes. En tout cas, il y a quelqu'un de très important qui va vous apporter un grand soutien pendant ce mois de janvier au niveau relationnel, émotionnel. Dans cette partie-là, en tout cas, vous serez bien, vous serez dans l'amour, vous serez dans un bien-être vraiment profond. On a aussi cette sensation de guérir émotionnellement à l'intérieur de soi ou avec un partenaire ici. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, c'est là qu'on a la troisième carte de 10, la 10 d'épée. Cette carte, elle est autant éprouvante que la 10 de bâton ici. Hein. Alors, la justice ici, cette forme d'injustice peut vraiment concerner le travail, le matériel ou le financier. On vous a mis à terre. Je ne peux pas le dire autrement. On vous a mis à terre. Ça a été extrêmement douloureux. Ça a été extrêmement compliqué. Ça peut être 10 ans de votre vie. Ça peut être toute l'année qui vient de s'écouler. Avec ces 10 épées plantées dans le dos, ici, vous vous êtes écroulé. Encore une fois, comme dans le 10 de bâton, on a ce ciel ici qui est légèrement... on sent que ce soleil va se lever ici. Il ne nous reste plus qu'à nous relever, à enlever toutes ces épées, à nous relever et aller vers ce soleil. Ça, c'est très dur à faire parce que ces 10 épées, ça peut être une trahison, ça peut être un échec, ça peut être une extrême fatigue, ça peut être une douleur corporelle dans son travail, ça peut... quelqu'un vous a peut-être poignardé dans le dos sur un aspect financier, c'est complètement possible et c'est pour ça qu'on aurait besoin de passer au tribunal ou c'est peut-être pour ça qu'on attend un pardon, qu'on attend de rétablir un équilibre, une vérité. Donc ça, c'est terminé, c'est la fin d'un cycle. Vous avez été mis à terre, maintenant vous allez vous relever. Votre troisième carte de 10 ici, c'est 3 fois la fin d'un cycle. C'est énorme. Ça veut dire que on remet tous les compteurs à zéro. C'est presque comme si vous redémarriez une vie ou un projet. Moi, j'ai l'impression que c'est toute une vie ici, qu'on redémarre à zéro. Là, ça va être à vous de jouer, ça va être à vous de vous relever et d'aller de l'avant.
Et justement, avec ce prince d'épée ici, dans ce que vous souhaitez le plus, je comprends mieux aussi. Vous partez communiquer toutes vos nouvelles idées et ça va vous aider à sortir de votre état. Donc vous avez peut-être des nouvelles idées sur le plan financier, vous avez peut-être des nouvelles idées sur le plan matériel, un déménagement, ou peut-être un nouveau travail qui s'offre à vous, une nouvelle formation. En tout cas, vous sortez de ça au mois de janvier. Et donc on termine avec la fin du mois. L'événement de la fin du mois pour vous, on a la princesse de coupe. Eh ben, il était temps parce que on finit tout en douceur. Après toute cette bataille, toute cette dureté, toute cette fin de cycle, ces décisions, cette vérité, on finit tout en douceur, tout en amour, peut-être même presque d'une façon enfantine, parce que la princesse donc, représente le valet de coupe. C'est quelqu'un de très jeune, c'est quelqu'un de très enfantin, et on a envie de retrouver cet enfant à l'intérieur de nous. On a envie de retrouver cet enfant qui était heureux, qui avait des éclats de rire, pour qui les choses étaient assez légères. Donc on termine tout en émotion ici à la fin du mois. Donc ça peut nous parler effectivement d'un nouvel amour, ce que je vous disais tout à l'heure, ou une nouvelle façon de fonctionner dans votre couple. Ça peut être une nouvelle passion qui vous tient extrêmement à cœur, quelque chose qui va vous dévorer de l'intérieur. Ça peut être une nouvelle manière d'être. Donc votre tout nouveau départ commence ici, fin janvier, avec une envie d'être soi-même, avec une envie d'être authentique, de montrer qui l'on est vraiment, et vous vous dirigez vers vos envies profondes à l'intérieur de vous. Voilà les balances, c'est magnifique, c'est un tirage extrêmement lourd. En tout cas, n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous pensez de cette guidance. En tout cas, je vous retrouve très très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien bien fort.